Olá pessoal, tudo bem? Hoje decidi fazer um vídeo para vocês poderem ouvir francês. Para quem é do nível básico, intermediário, vou tentar falar um pouco mais devagar para não complicar muito a coisa. Só para explicar para quem não sabe, eu pedi no meu Instagram, no Story, fazerem perguntas para mim para eu responder. E aí vou responder a partir de agora, né? O vídeo vai ser apenas em francês. Vou responder tudinho em francês e assim os meus alunos vão me conhecer um pouco mais e eu vou poder ajudar vocês a ouvir um pouco mais de francês. Ah, mas você não é youtuber? Eu não sou youtuber mesmo. E não importa, eu vou falar sim. Eu decidi que ia falar e vou falar. Então, vamos lá. Então, primeira pergunta. Não, não posso falar a primeira pergunta porque vai que de repente na edição do vídeo eu tiro essa pergunta, né? Ok. Comment est la relation avec votre famille? Sont-ils préoccupés car vous êtes ici? Alors, ma famille est préoccupée, oui, parce que nous savons qu'au Brésil, la situation est un peu compliquée par rapport au coronavirus. Mais comme ils savent que je vais bien, que je ne sors pas de chez moi, que je reste à la maison, que je reste chez moi, restez chez vous. Tout va bien, ils sont tranquilles et nous sommes en contact en permanence, donc il n'y a aucun problème. Ils sont tranquilles. Qual hábito dos brasileiros você mais estranhou quando chegou aqui? Alors, une chose qui a été très bizarre pour moi, qui a été très difficile la première fois que ça m'est arrivé, c'est lors de mon anniversaire. C'était le 25 novembre 2011. Et ce jour-là, j'avais invité des amis à aller en karaoké. J'adore chanter. Qu'il ne sait pas. Euh, J'avais invité des gens à aller au karaoké, mais ils sont arrivés 1 heure en retard. Et moi, je me disais, mais ils ne m'aiment pas. Mais ils ne m'aiment pas, ils sont 1 heure en retard. Mais c'est pas possible d'arriver 1 heure en retard. Si t'aimes quelqu'un, tu dois arriver à l'heure. Et donc c'était ça. Ça m'a blessé un peu, mais après j'ai compris que finalement c'était quelque chose de normal, que c'était une habitude des Brésiliens. Voilà. Qu'est-ce qui te manque de la France? Alors, qu'est-ce qui me manque de la France? Ce qui me manque de la France, c'est débattre. Débattre sans que les gens pensent que je suis en train de me disputer avec quelqu'un. C'est-à-dire que je trouve qu'au Brésil, c'est un peu compliqué d'exposer son opinion sans que les gens pensent que tu t'énerves. En France, en général, nous avons des conversations qui sont très... euh, pour les Brésiliens, c'est un peu compliqué de voir une discussion entre Français parce qu'ils ont l'impression qu'ils se disputent. Mais en fait, on n'est pas en train de se disputer. Nous sommes en train de donner des opinions divergentes et c'est super normal, par exemple, d'avoir une discussion sur un thème spécifique et finalement aller boire une bière dans le bar ensemble juste après. Enfin, c'est super normal de faire ça. Et ça me manque un peu. Après, ça peut paraître un peu cliché, mais c'est tout ce qui est pain au chocolat, croissant, toutes ces choses-là. Ok? Quel est votre aliment brésilien préféré? Alors, dans la nourriture brésilienne, ce que j'adore, c'est les feijoada. J'adore la feijoada. J'adore. C'est cliché aussi, hein, feijoada, mais c'est vrai. Virado paulista. Concordância verbal e nominal para uso de legião, singular ou plural, leur ou leur. Singular ou plural, les gens toujours au pluriel, ok? Donc les gens finissent, les gens font, les gens sont, les gens ont, ok? En ce qui concerne l'utilisation de leur, donc si c'est leur au pluriel ou leur au singulier, il faut que vous fassiez attention à ce qui est possédé. Donc si ce qui est possédé est pluriel, vous devez utiliser un S. Si c'est singulier, vous devez utiliser leur sans le S. Ok? Quando usar l'on en vez de apenas on? Alors on utilise l'on, l'apostrophe O-N. Lorsque vous voulez montrer plus de formalité à la phrase, d'accord? On l'utilise souvent pour éviter aussi que le que se joigne au on. Pour éviter de dire qu'on, nous allons dire que l'on. C'est un peu plus joli, d'accord? C'est un peu plus élégant de dire que l'on au lieu de qu'on, d'accord? Quel est ton dessert préféré? La tarte au citron meringuée. Oui. Mais j'aime aussi les fruits rouges. J'adore les fruits rouges. Et lorsque je mange une glace, je mange les glaces aux fruits. Donc, en général, les sorbets. Ok?
Tu as un animal de compagnie? Non, je n'ai pas d'animal de compagnie, mais j'aimerais bien avoir un chien. Vous avez des chiens? Vous avez un chien, un chat? Marquez dans les commentaires. Não esqueça do joinha. N'oublie pas de mettre un like. N'oublie pas de liker. Et abonne-toi à la chaîne. Pourquoi as-tu choisi le Brésil? J'ai choisi le Brésil à cause de l'amour. Desde quando você é prof? Je suis professeur depuis 2011. 2011, c'est ça. Chanson préférée? Je n'ai pas de chanson préférée, mais j'adore chanter. Et ça, vous le savez. Tu as quel âge? J'ai 32 ans. 32 ans. Quel est ton livre préféré? Alors, j'adore Albert Camus. J'adore Albert Camus. Mais j'adore Simone de Beauvoir. Je ne suis pas très fan de littérature, pour vous dire la vérité. Si vous me demandez de lire, de rester pendant 3 heures à lire un livre, je n'aime pas ça. D'accord? Donc oui, je suis professeur de français, il faudrait que je dise que j'adore lire. Mais j'aime pas. J'aime lire. J'aime lire des choses qui m'intéressent. Donc par exemple, si tu me parles de l'agriculture du 3e siècle, tu commences à m'en parler et que ça m'intéresse, je vais dire il faut absolument que je lise un livre sur ça. Donc je vais lire un livre sur ça. Si tu me parles d'astronomie et que tu arrives à rendre ce sujet passionnant pour moi, je vais prendre un livre d'astronomie et je vais vouloir en savoir plus sur l'astronomie. Mais je ne suis pas une personne qui va prendre un grand plaisir à lire de la littérature. Enfin, si je disais ça, ça serait faux, d'accord? Et je n'aime pas ça. Ok. Donc voilà, c'est ça. Mais après, bon, ça ne veut pas dire que je ne lis pas. La dernière fois, par exemple, que j'ai lu un livre, c'était parce que justement, il y avait la question, par exemple, de la pandémie, coronavirus, anxiété, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un livre qui parlait donc de l'anxiété qui est au poder du subconsciente. Voilà, j'ai pris ce livre-là parce que c'était quelque chose qui avait du sens pour moi à ce moment-là. Mais je ne vais pas vous mentir en disant ah j'adore la peste. Mais j'adore la peste. Par contre, si tu me parles de la peste et que c'est intéressant pour toi, probablement que ça sera intéressant pour moi. Et tu me donneras peut-être envie de le lire. Ok? Ensuite, quel est ton signe ascendant? Je suis Sagittaire, ascendant Gémeaux. Et je vais m'arrêter ici parce que si je parle plus, vous allez arrêter de voir la vidéo et là, mon Gémeaux va vraiment en prendre un coup. Je vous embrasse. Ciao. N'oublie pas de t'inscrire à la chaîne. On ne sait jamais si je poste ça sur YouTube.